Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chronique cette semaine. Bien entendu, comment ne pas parler d'un triste anniversaire, 2 ans déjà, quasiment jour pour jour. C'était le 15 septembre 2008, la fameuse faillite sauvage de Lehman Brothers qui allait générer la crise financière la plus grave depuis 29 et celle que certaines Cassandres annonçaient comme pire que 29 d'un point de vue économique. Donc bien entendu, souvenons-nous, à la base, c'était une erreur humaine, une erreur dramatique du secrétaire d'État au Trésor américain Henry Paulson, qui, par vengeance, en tant qu'ancien patron de Goldman Sachs, a laissé faire faillite Lehman Brothers, alors que, bien sûr, Lehman avait fait des erreurs, des excès, mais au-delà de cela, elle n'était pas forcément à mettre en faillite aussi sèchement, sachant que quand on regarde ce qui s'est passé ensuite, Barclays a repris les activités de Lehman aux États-Unis, Nomura en Europe, et ces activités ont été rentables, finalement. Donc tout ça pour dire que, à la base, une erreur humaine a eu des conséquences dramatiques. Nous les payons d'ailleurs encore aujourd'hui, même s'il y en a eu d'autres par la suite et d'autres également avant. L'erreur est humaine, comme nous le disions, mais le plus important au bout de ces 2 ans, c'est que, comme nous l'évoquions à l'époque, on était parmi les très rares à le dire, alors on ne dit pas ça comme satisfait, mais tout simplement pour rappeler ce qui se passait à l'époque, 95% des économistes annonçaient qu'on allait avoir pire que 29, encore une fois, c'est-à-dire une récession dramatique, elle allait durer 2, 3 ans, voire plus. Et pourtant, tel n'a pas été le cas, puisque donc dès la fin de 2009, on a bien eu cette reprise au niveau mondial. Et aujourd'hui où nous parlons, nous avons une croissance mondiale comprise entre 4 et 4,5%. Alors, avec bien sûr un ralentissement aux États-Unis, mais enfin, globalement, on est quand même sur une croissance qui tient la route, et ça c'est peut-être le plus important. Donc, quels sont les enseignements de cette crise et surtout, est-ce qu'on est définitivement sorti de la crise? Alors, les enseignements, il y en a plusieurs, on n'aura pas le temps de tous les évoquer, mais juste quelques-uns. Le premier enseignement, c'est que d'abord, les pays émergents ont montré leur résistance. C'est devenu les locomotives de la croissance mondiale. La Chine, évidemment, étant en tête. Ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on a une récession dans le monde développé et pas dans le monde émergent. Donc ça, c'est le premier grand enseignement, avec derrière des conséquences économiques, politiques et financières. Rappelons-nous que nous avons 2500 milliards de dollars de réserves de change aujourd'hui en Chine. Ça, c'est un premier point. Deuxième, évolution qu'on attendait, mais on n'était pas sûr non plus que ça allait se produire, c'est les États-Unis, qui certes sont en ralentissement, mais enfin résistent, ont retrouvé 3% de croissance. Et puis troisième enseignement, évidemment, c'est malheureusement l'Europe qui est restée avec le Japon, la lanterne rouge de la croissance mondiale. C'est là on a eu la plus forte récession avec le Japon en 2009, et là on a la plus faible reprise en 2010, excepté en Allemagne. C'est notre sujet, on a déjà parlé, on en reparlera, mais ça montre quand même cette zone euro qui pose aujourd'hui quand même pas mal de problèmes d'un point de vue structurel et de stratégie économique. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça y est, on peut penser à d'autres choses? Bien entendu que cette crise est toujours présente dans les esprits, on est toujours sur une certaine fragilité, mais surtout le vrai enjeu, c'est de constamment savoir se remettre en question. Et c'est là où si les marchés se sont un petit peu adaptés, même s'il y a bien sûr encore des dérapages ici ou là, eh bien on se rend compte que les États ont continué, notamment en Europe, leurs excès. Et c'est ça la nouvelle crise aujourd'hui, la crise de la dette publique avec, dans la plupart des pays de la zone euro, une croissance insuffisante pour simplement payer les intérêts de la dette publique. Donc voilà le danger. Si nous ne savons pas nous réformer, nous remettre en question, eh bien entendu, d'autres crises pourront survenir, même si on le sait très bien, les crises font partie de la vie du système. Le plus important, c'est de s'y adapter en n'oubliant pas une chose, les crises sont des opportunités, donc soit on les saisit et on sort par le haut, soit on ne les saisit pas, soit on continue les mêmes erreurs que par le passé, comme on le fait trop souvent au niveau étatique en Europe, et là, on aura des lendemains difficiles. Malgré tout cela, je vous souhaite quand même une bonne semaine, et puis surtout, après ces 2 ans, on a quand même évité le pire, c'est déjà énorme. À très bientôt.